Alors qu'on pensait tous qu'on s'approchait doucement mais sûrement de la fin de la série The Boys, les producteurs nous font bien comprendre qu'il n'y a qu'eux et leur portefeuille qui décident quand est-ce que la série s'arrête. Et ils ont un plan. Salut à tous, c'est Vince sur Plotime et on se retrouve aujourd'hui pour parler de la 4e saison, épisode 1, 2, 3, de la série The Boys. Série de super-héros américaine développée par Eric Kripke et basée comme toujours sur le comic book du même nom que je n'ai jamais lu. Voilà, et jamais. Et j'ignore s'il est toujours temps de me rattraper ou non. Je ne sais pas si vous le savez, mais à la base, The Boys était prévu pour être un long métrage, pour finalement être converti bien plus tard en série, qui fut diffusée pour la première fois le 26 juillet 2019 sur Prime Video. Souvenez-vous de la hype. Vraiment, c'est cette époque de hype. J'adorais ça. Cette époque où je ne regardais pas autant de séries qu'aujourd'hui, le fait de voir des affiches partout dehors lorsque je me baladais dans la rue, ou même entendre des potes me conseiller la série, eh bien c'est un truc que je kiffais. Quoi qu'il en soit, nous en sommes déjà à la 4e saison, une saison de 8 épisodes diffusés du 13 juin au 18 juillet 2014. Ce qui veut dire que les 3 premiers épisodes sortent le même jour pour le lancement, et c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui, même si je me permets de me reprendre sur le déjà, nous en sommes déjà à la saison 4, alors qu'en réalité, l'attente a quand même duré 2 ans. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'avant même que la saison 4 soit diffusée, la série a été renouvelée pour une saison 5. Et attention, pas n'importe quelle saison, puisqu'il s'agit de la saison finale. Bon, après, entre-temps, nous avons eu la série Gen V pour patienter, et vous connaissez déjà mon avis dessus, n'est-ce pas ? Bref, je suis sûr qu'aujourd'hui nous avons beaucoup de choses à dire par rapport à cette nouvelle saison, mais je rappelle pour ceux qui ne le savent pas que mes podcasts sont disponibles sur mon Patreon, notamment au dernier consacré à l'âge d'or des jeux vidéo Assassin's Creed. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimez m'entendre parler de jeux vidéo, car j'ai tellement de choses à aborder sur mon Patreon, donc voilà. N'hésitez pas à souscrire pour me soutenir, ça m'aiderait énormément. Bref, passons maintenant à The Bois. Alors que Victoria Newman s'y est rapprochée du protecteur, qui siège fermement au pouvoir de Vought, Butcher n'a de son côté plus que quelques mois à vivre. Malheureusement, le reste de l'équipe des Boys ne lui font plus confiance. Et pourtant, avant qu'il ne soit trop tard, l'équipe doit plus que jamais se ressouder pour affronter la vraie menace fasciste. Oui, ça c'est un truc que vous allez entendre 50 fois dans cette saison, au cas où t'as pas compris. On démarre gentiment sur 3 épisodes d'1 heure bien grasse et bien copieuse, avec, comme toujours, un dosage parfait dans le montage. On entame les arcs suivants de façon parfaitement cohérente, afin de laisser le public digérer tranquillement les nouvelles informations. Un Butcher condamné, un protecteur en montée constante, et une bande secrète est toujours déterminée à stopper Vought. Mais très vite, je me suis rendu compte que la série a de plus en plus de mal à raconter quelque chose et il va commencer à tourner au rond autour des mêmes messages. Et c'est là que je me dis que celle-ci n'était faite que pour 3 saisons. En fait, ce que je constate, c'est qu'il y a un changement de ton qui s'est opéré depuis la saison 3 et je ne sais pas si j'ai eu l'occasion d'en parler dans mes vidéos précédentes, mais ce ton me fait doucement décrocher. Par exemple, je n'ai jamais compris cette volonté de faire du protecteur un genre de vilain Trump. Je ne comprends pas trop le rapport avec ce personnage à part faire un doublon un petit peu inutile de Stormfront qui était vraiment l'instrument de ce propos antiraciste et qui marchait hyper bien, mais sauf que là, une fois que le message antiraciste est passé, et de façon impeccable, maintenant la série veut absolument ranger ces fameux racistes dans un camp bien précis politique, de façon à bien surfer sur la hype de 2024, et vous savez pourquoi ? Forcément pour les élections qui arrivent. Donc il faut bien faire comprendre à tout le monde qui est le méchant, pour qui voter, et franchement ça me fatigue. Si encore c'était subtil, un petit peu comme le film Civil War qui est sorti il y a pas longtemps, bon clairement même si ça joue la carte de la neutralité, on a très bien compris où le film cherche à nous emmener. Mais au moins c'est proprement fait, et c'est cool. Mais depuis la saison 3, les messages deviennent de plus en plus criards, et c'est dommage, parce que jusqu'ici, elle nous avait habitués à tellement plus subtil, surtout dans sa critique cinglante du quota et du féminisme manipulé par le capitalisme. De ce que je vois, la série est en train de devenir exactement ce qu'elle dénonçait. Mais vous savez quoi ? Si ces dernières commencent à prendre une direction beaucoup plus mainstream, c'est probablement dû au fait qu'elles commencent doucement mais sûrement à tourner en rond. Et qu'il est grand temps qu'elles prennent fin, et ça tombe bien, puisque ça sera bientôt le cas. Et il est temps car leur dénonciation du racisme, du trumpisme, du nazisme et du complotisme devient de plus en plus balourde. Why is the world's smartest person in a place such as this?
On a compris, voilà, on sait qui est gentil et qui est méchant. Enfin bon, l'important c'est que les personnages, notamment le protecteur, restent lui-même, avec toujours sa façon très malsaine de manipuler les gens, des gens qui se sentent obligés de se soumettre quitte à faire n'importe quoi. Il sera d'ailleurs accompagné de nouveaux personnages, un petit peu comme Sister Sage, la femme la plus intelligente du monde, qui est un personnage assez amusant du fait qu'elle dit toujours les 4 vérités à tout le monde. Et à côté, Prime Video devra de son côté cocher quelques cases supplémentaires, vous savez, pour financer leur 5e saison, et devra faire quelques concessions, un petit peu comme rendre le français gay. Évidemment, ça sort de nulle part, étant donné que Maeve n'est plus là et qu'elle servait très bien de quota. Raison pour laquelle à la fin de la saison 3, elle n'a pas été tuée, et ce sont les créateurs qui l'ont eux-mêmes avoué. C'est tragique parce que ça fait 3 saisons, je dis bien 3 saisons, qu'on nous casse les noix avec la relation français-Kimiko, mon cœur, moon cœur en anglais, parce qu'il ne parle même pas français. Ça fait 3 saisons qu'on nous préparait à une relation profonde, pour finalement tout mettre à la poubelle, comme si de rien n'était, pour la remplacer par une romance gay dont tout le monde se branle. Donc je vous cache pas que c'est quand même un petit peu frustrant. Autrement, sur la forme, The Boys a toujours été extrêmement gore. Et je constate qu'à chaque lancement de saison, on a toujours cette volonté de pousser la violence à l'extrême. Et pour ma part, ce n'est pas un mal à partir du moment où on reste sur un ton très cynique, bien que je constate que pour un lancement, nous avons eu très peu d'action. Mais comme beaucoup, je ne regarde pas spécifiquement cette série pour ça, mais plutôt pour voir de quelle façon vont évoluer les personnages. Côté acteur, vous savez que j'ai failli ne pas reconnaître la crème. Je pensais vraiment qu'on avait changé l'acteur, mais en fait, il s'est juste rasé en se laissant la moustache. Et c'est incroyable de voir à quel point ça change un visage. Nous apercevons aussi Jeffrey Dean Morgan, et comment dire autrement que cette série est complètement taillée sur mesure pour lui, même si malheureusement son rôle dans ce début de saison et pour l'instant très anecdotique. Et à côté, je constate que l'actrice Erin Moriarty est complètement privée de ses expressions faciales depuis la surcharge de chirurgie esthétique qu'elle s'impose. Et c'est vraiment dommage parce que l'actrice est en train de devenir ce que la série dénonçait. La série dénonçait le fait que les acteurs se soumettaient au système qui poussait à avoir un certain comportement, mais également un certain style esthétique. Son visage d'origine était vraiment choupi, mais je pense que le système l'a poussé à faire ça. Autre chose qui n'a rien à voir, les effets spéciaux, je les trouve hallucinants. Il y en a un qui m'a bluffé, c'est l'effet de dédoublement, tellement que c'est créatif. Bref, globalement, du travail très quali. La saison 4 de The Boys a pour le moment un début plutôt intéressant, mais je ne vous cache pas, encore une fois, que je ne suis pas fan de la tournure politique que cette série est en train de prendre. Elle qui, comme je vous le disais, avait ce brio de dénoncer ce qu'elle est en train de devenir. Parce que oui, rappelez-vous quand même de quoi parlaient les 2 premières saisons. Ça parlait du pouvoir médiatique qui s'empare du progressisme pour se donner une belle image. Stormfront qui était la caricature de l'activisme féministe pour cacher son profond mépris ethnique. Tandis que la saison 3 et 4 t'expliquent bêtement pour qui tu dois voter. Tu vas voter comme tout le monde. Voilà, gentil mouton. Bref, si vous avez un avis sur la question, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Évidemment, j'y porterai attention. Et pour les plus curieux, je rappelle encore une fois qu'en lien dans la description, encore en commentaire épinglé, vous trouverez mon Patreon avec mes podcasts audio, notamment le dernier centré sur l'âge d'or d'Assassin's Creed. Autrement, abonnez-vous à ma chaîne YouTube ou cliquez sur le bouton Linktree pour me retrouver sur les réseaux. Je vous dis là ciao et à la prochaine.